Yu-Gi-Oh!, Bleach, Alice in Borderland ou encore Jujutsu Kaisen, cet été, les plus gros succès ne sont pas forcément les nouveautés que vous imaginez. Entre retour des classiques, éditions de luxe et nouvelles licences très attendues, le troisième trimestre 2026 s'annonce particulièrement révélateur des évolutions du marché du manga. Alors quels seront les grands gagnants des prochains mois? On voit ça tout de suite avec Freddy Harris, le créateur de Manga Collect. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Manga Insight. On se retrouve aujourd'hui afin de parler des nouveaux mangas qui sont attendus pour le troisième trimestre de cette année 2026. Et à mes côtés, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul invité, mais c'est notre invité récurrent, c'est mon binôme pour faire ces bilans. Il s'agit de Freddy Harris, le fondateur de Manga Collect. Freddy, comment vas-tu? Hello tout le monde, ouais ça va super, écoute, là pour ce petit rendez-vous trimestriel, on n'est que tous les deux, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. En amoureux, Voilà. juste avant Japan Expo, Mhm. ça va être sympa. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé du deuxième trimestre de l'année et on avait un petit peu survolé ce qui était attendu pour Japan Expo en sachant que beaucoup de choses doivent sortir sur les 2 dernières semaines de juin et qui seront vachement mises en avant pendant Japan Expo. Oui. Et on Aujourd'hui, n'avait pas encore toutes les sorties parce qu'on les en fait un peu en plus de ça. avance, c'est toujours... Voilà, on ne exactement. commande que ce qui est disponible, comme croquette. Exactement. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler des sorties de juillet, août, septembre, période connue en tout cas pour être un peu pauvre habituellement, sauf depuis quelques années où les éditeurs maintenant n'hésitent plus trop à sortir des nouveautés pendant l'été pour garder une forme d'activité sur le marché. Bah, il y a toujours une petite pause estivale de mi-juillet à mi-août, Ouais, c'est un peu normal, un peu comme une petite pause estivale les 2 dernières semaines de décembre. c'est ça. Enfin, pause hivernale pour le coup. Mais vu qu'il y a quand même des grosses cartouches aussi là pour début juillet qui sont aussi très mises en avant à Japan Expo. Il y a pas mal d'éditeurs qui ont des sorties fin juillet, mais qui seront aussi sûrement en pré-vente à Japan Expo aussi. Hein. Moi, je le vois aussi dans les stats, etc. C'est plus parce que bon, les éditeurs ont des cycles, des fois ont des... comment on dit déjà des... chez le distributeur, quand ils ont un slot, Ah, je sais. Alors là, par contre, tu me poses une sacrée colle. je te perds le mot, désolé. Moi, j'aurais dit une fenêtre d'ouverture. Une office, Ah oui. voilà, une Voilà, office c'est ça. exprès, voilà, une office qui sont plutôt au début de mois et d'autres en fin de mois. En fait, c'est juste ça, parce que sinon, ils aimeraient tous plutôt être hors des vacances. Oui. Et après, quand même, août, il y a pas mal de sorties qui se font à la fin du mois pour préparer déjà la rentrée littéraire, hein, comme on dit Et dans oui. d'autres domaines de l'édition plus régulièrement. Je sais pas si ça s'utilise trop dans le milieu du manga, ce terme, la rentrée littéraire. Je suis pas sûre parce que Ouais, je me je demande suis pas si, sûr. psychologiquement parlant, je me demande si le terme rentrée littéraire n'est pas justement associé beaucoup au roman, Oui, plus que, on va dire, à la BD ou au manga. en tout cas, c'est eux qui ont beaucoup de retombées médiatiques, oui, à ce moment-là. Ouais. Mais beaucoup de choses, les grosses attentes de fin août et début septembre se mergent un peu finalement, en Oui. fait, là. Ouais. Oui. Et après, en général, fin août, tout le monde est rentré de vacances, tu fais les achats pour la rentrée scolaire et c'est l'opportunité un petit peu de mettre en avant des trucs pour essayer de gratter un petit peu de chiffre d'affaires, de visibilité, etc. hein, aussi, on va pas se mentir. Hein. Mm. C'est même peut-être l'une des périodes les plus, pas charnières, mais peut-être les plus bâtardes en fait au final, je trouve, hein, pour les commerces en fait de manière générale. Oui, en vrai, même là, tu vois, bon, ça dépend des années, mais cette année, même mai, il y avait moins de sorties, de nouveautés, surtout parce que tous les ponts, c'est compliqué de se lancer, de faire de la communication. Oui, c'est très très vrai, Mai est un mois particulièrement bâtard. Ça, C'est pour ça que ça reprend en juin, juillet. ouais, et qu'on se fait un peu défoncer niveau sortie. Plus effet Japan Expo, communication, tout ça. Ouais, ça tombe bien, on va commencer par parler de juillet, puisqu'au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes à peu près à un mois de Japan Expo.
Mm. Japan Expo qui va fêter ses 25 ans cette année et qui nous propose quand même une panoplie d'invités relativement intéressante, je trouve, cette année. Par rapport aux 2 dernières éditions, je trouve qu'ils ont fait un effort sur les invités. Mais parlons manga tout de suite. Et justement sur juillet, sommes-nous surpris ou pas, le manga le plus attendu, mesdames et messieurs, est un classique, une réédition d'un classique dont j'ai parlé avec Mitsugi, le créateur de contenu, puisqu'il s'agit de l'édition Millennium de Yu-Gi-Oh! Qui, clairement, côté attente, éclate ses éventuels concurrents. Oui, complètement. Bah là, en plus, on est très proche maintenant de la sortie, donc forcément, l'attente commence à se faire ressentir, et surtout qu'il a été annoncé il y a presque 1 an par l'éditeur. Ouais. Je pense que c'était aussi une demande récurrente des lecteurs d'avoir cette édition Millennium de Yu-Gi-Oh! Je pense. Donc je pense que pour vite répondre, pour dire arrêtez de nous la demander, c'est bon, elle est prévue, c'est dans 1 an, s'il vous plaît. C'est Mettez-la en possible, wishlist. Et puis voilà, le rendez-vous est bientôt. Ouais, puisque la sortie est prévue pour le premier jour de Japan Expo. Premier ou deuxième? Deuxième. Oui, Deuxième jour de Japan Expo. Les offices de Kana sont le vendredi, donc ce sera le deuxième. Mais oui, vraiment, le 10 juillet, l'édition Millennium de Yu-Gi-Oh! Je pense qu'on pourra se l'acheter le 9, déjà. Je pense aussi. Sur Japan Expo et même dans des librairies, parce que c'est des fois. Oui, je pense. Il y a une certaine tolérance. Oui, ça va. Voilà, c'est ça. Je pense que personne ne leur en voudra. Non, je pense que personne ne leur en voudra. Deuxième plus gros. Et en plus aussi, il y a parce que là, ça fait quand même, il y a 2500 personnes qui l'attendent à date. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est l'attente la plus grosse du mois de juillet. Même de l'été. Et forcément, là, du trimestre, parce que c'est la plus proche aussi, ça joue. Quand je ferai aussi mon top des attentes pour début juillet, ça ne bougera pas. Et aussi, forcément, il a aussi bénéficié dans l'application de la recommandation automatique par auteur. Même si ça met par... mince, j'ai un trou de l'auteur puisqu'il nous a quittés il y a déjà plus d'1 an, je crois. Oui, tout à fait. Attends, qui est décédé en... Kazuki Takahashi. Voilà. Qui est décédé, qui est mort noyé lors d'une sortie en plongée sous-marine pour sauver des personnes, effectivement. C'est ça, ouais, un accident de plongée en voulant sauver. Parce qu'apparemment, il était habitué de cette c'est ce que j'ai cru exercice. Ouais, mais c'est jamais sans risque, et c'est vraiment une disparition tragique. Et du coup, moi, je voulais en venir dans l'application, ça met en recommandation par l'auteur de Yu-Gi-Oh! Voici Yu-Gi-Oh! C'est toujours un peu marrant, il faudrait que je code un truc un peu spécial. La nouvelle édition de cette série que vous avez déjà, etc. Un peu ce truc spécial. Oui, bien sûr. Moi, ça marche dans la reco par auteur. Je dis ça c'est déjà pas mal. En vrai, c'est que le cross partage se fait, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Dans ce cas, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce chiffre-là. Il y a déjà une petite reco, on va dire, qui est en place dans l'application. C'est aussi pour ça. Il y a parce que là ça, aussi, et puis... On n'a peut-être pas précisé, c'est les chiffres de Manga Collect, donc c'est les chiffres que vous, les utilisateurs, vous faites en mettant en wishlist, en avance. Tout à fait. Tout à fait. Ce ne sont pas du tout des chiffres de la Fnac ou quoi que ce soit. Ça, nous, on n'y a pas du tout accès. Et je doute qu'on y ait accès un jour. Non, puis en plus, en vrai, dans le livre, je suis pas sûr que les préventes, ça soit énorme, que les précommandes, quoi, ça se... Je suis pas sûr, ouais. Je suis pas sûr. Effectivement, je ne suis pas sûr. Mais c'est surtout que ce qui est intéressant à voir, c'est que j'ai fait un épisode sur les rééditions qui doit sortir dans le courant de l'année avec Benoît Huot, justement de chez Glénat, sur cette part du marché, en fait. Et c'est intéressant de voir que, justement, t'as des éditions, des rééditions, des grosses rééditions. Je pense par exemple à Berserk, à Bleach qui a été annoncé. Là, on a également Alice in Borderland qui doit sortir la veille officiellement de la réédition de Yu-Gi-Oh! Et qui est également hyper attendu par la commu. Ces classiques-là fonctionnent terriblement bien. En fait. Pour plein de raisons, mais notamment parce que déjà, les premiers fans n'ont plus nécessairement la place pour avoir
la première édition complète et donc en fait avoir une nouvelle très belle édition, ça fait toujours plaisir. Mhm. Et ça permet à l'œuvre d'avoir une seconde vie, une troisième vie, enfin peu importe, d'avoir une nouvelle vie avec une nouvelle audience. Et ça, c'est plutôt, je trouve, plutôt cool que tu aies un nouveau lectorat qui soit potentiellement plus jeune, qui s'intéresse à ces titres-là. Bah oui, de toute façon, c'est aussi l'intérêt de faire ces nouvelles éditions. Il y a quand même mais il y a quand même une bonne partie, surtout en première semaine, des fans de l'œuvre hein, quand même. Hein. Oui, Faut bien pas sûr. compter là-dessus. C'est Bien pas sûr. juste prendre un nouveau public, il y a aussi revendre Bien au même Ah mais bien lecteur sûr. la Ah mais série bien sûr. parce que édition peut-être des fois augmentée et redessinée par l'auteur, donc ça dépend, c'est très variable parce que des fois c'est des Bien sûr. éditions adaptées qui existent déjà au Japon, des fois c'est des créations françaises ou reprises d'autres pays occidentaux. Donc il y a un peu de tout dans la réédition. Après, des fois, il y a aussi des rééditions, mais qui sont pas forcément luxueuses. On a eu Basara, qu'on avait commenté Oui, tout à fait, ouais. la Qui dernière fois, faisait qui était en partie Star des Edition, qui était plus... plutôt Ouais. dans les éditions un peu plus accessibles. Mais c'est pas des doubles tomes, il y a quand même plus de pages pour réduire le nombre de tomaisons de la série pour que ça fasse moins peur. Oui. Oui. Il est vrai, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Mais c'est vrai que les rééditions représentent un marché, je trouve, moi, actuellement, en émergence. Ah oui, ça fait. En fait, on dit il y a à peu près autant de ventes de mangas, mais ces rééditions et aussi les collectors d'une autre manière Tout à permet fait. de rehausser le panier moyen. Très Ils clairement. utilisent vraiment un langage très Oui. commerçant. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et ça tombe bien que tu parles de collector, puisque la deuxième série la plus attendue sur le mois de juillet, c'est une série de chez Doki Doki, signée Boichi, qui sort en édition normale et collector, et qui s'intitule The Marshall King. Vous me passerez l'accent anglais, hein, voilà. J'ai la flemme de faire un effort aujourd'hui, ne m'en veuillez pas. Mais voilà, c'est la dernière série de Boichi qui, malheureusement, est en hiatus, donc en pause, pour ceux qui ne savent pas ce que hiatus veut dire, en pause depuis décembre 2025. Oui, je pense que l'éditeur avait acquis les droits depuis bien avant cette pause. Oui. Mais du coup, il lance quand même cette série en grande pompe, du coup, avec un collector. Alors, ils ont peut-être des infos que nous qu'il y n'avons a pas. dedans actuellement. Oui, bah, faut se dire. Faut espérer. Je connais pas exactement du coup l'état de la série, mais après qu'un Boichi arrive chez Doki Doki, c'est pas étonnant vu que quand même leur plus gros succès c'est Sunken Rock. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est normal qu'il soit dessus, même si c'est vrai qu'il y avait quelques séries de cet auteur qui n'ont pas toujours été chez Doki. On pense notamment en tout cas au dessin la plus connue, c'était Dr. Stone. Oui, tout à fait, ouais. Qui est chez Glénat, mais il y a aussi Origin qui est chez Pika. Oui, tout à fait. Etc. Ouais. Donc en fait, mais voilà. En tout cas là, c'est Boichi retour chez Doki avec Marshall King. Il y a déjà 3 tomes au Japon, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, 3 tomes. Mais ouais. en pause, bon, en tout cas, ça laisse le temps à nous de reprendre déjà de la commencer. Je pense Et pas de la qu'ils vont faire rattraper, ouais. ils vont faire rattraper. Je pense pas qu'ils vont faire un rythme accéléré du coup. Non, je pense pas. Mais éventuellement, parce que le manga j'ai quand même la date est du tome 2 au 9 septembre, tu vois. Ah oui, donc bah si, voilà. c'est pas mal quand même. Tu vois, parce que le manga, lui, est prépublié dans le Shonen Plus, Jump Plus, donc la version des maths du Weekly Shonen de la Shueisha. Potentiellement, on n'est pas à l'abri que Boichi se remette dessus, en sachant que bon, là, on a la dernière saison de Dr. Stone qui a récemment été annoncée. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a mis cette série-là en pause pour pouvoir se concentrer sur cette nouvelle saison. Franchement, potentiellement, ça me paraîtrait pas déconnant. Maintenant, reste à voir si effectivement Boichi souhaite reprendre Marshall King ou pas. En vrai, peut-être que Doki Doki a des infos que nous n'avons pas. Probablement. Probablement. Troisième série la plus attendue sur le mois de juillet. C'est une série dont je suis sûr que vous avez entendu parler grâce à son adaptation Netflix, qui a rencontré un succès dingue, puisqu'il s'agit de la Perfect Edition de Alice in Borderland, qui doit sortir le 9 juillet chez Delcourt Tonkam.
qui est du coup une perfect édition et qui est un collector. Là, on a le combo quand même. Hein. C'est pas... Moi, je crois que c'est un des premiers que je vois comme ça. Oui, c'est pas souvent que ça arrive, et effectivement. ils font ça en même temps avec... Bon, c'est pas une nouveauté, mais c'est avec le dernier tome, le tome 5, je crois, de Hellsing, qui est déjà sorti en perfect, avec une... Et là, qu'il y aura une collector. Collector plus perfect. Là, c'est vraiment un combo. Tout à fait. Hellsing qui avait rencontré quelques petits soucis avant d'arriver dans nos librairies. Parce que ça avait été reporté plusieurs fois. Oui, et le tome 1 était en rupture assez vite. Et, mais du coup, ils ont dû retarder le tome 2 pour en même temps avoir des slots pour faire le tome 1 et 2 en même temps. Oui. Moi, je le vois dans les chiffres, on voit que le tome 1 redémarre au moment de la sortie du tome 2 quand ils ont remis tout simplement en librairie les bouquins. C'est très drôle. Je trouve ça assez cocasse de voir ça quand même. C'est assez drôle. Et là, moi, ce qui me fait plaisir, mais ce que je trouve surprenant et intéressant, c'est que la 4e série la plus attendue sur juillet s'appelle Mafia Dating Sim de chez Naban. Oui, qui était connu sous le nom de Akumana, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est un shoujo, une histoire de réincarnation, etc. Moi, j'ai rapidement lu le synopsis. Perso, c'est pas du tout ma cam. Bah, c'est le scénariste de Seven Time Loop. Time Loop, qui est chez Meian. Ouais, je vois très bien et j'ai pas plus accroché que ça, donc je pense vraiment que c'est juste pas ma cam. Mais je trouve ça cool qu'une série de chez Naban suscite autant d'intérêt. Bah oui. Moi, de toute façon, ils ont cool. C'est vrai que Naban, ils ont un succès critique. Oui, c'est assez évident. Ils ont il y a des choix éditoriaux. Moi, en tout cas, il y en a une bonne partie qui me parle. Ouais. Celle-là, moins. Tu peux pas tout aimer non plus. Hein. Tu peux pas tout aimer d'un éditeur, forcément. On pioche un peu partout. Hein. Voilà. Mais oui, je vois qu'eux, ils ont un public ils ont quand même Anna et le Prince d'Albion qui marche bien. Donc je pense qu'ils ont arrivé à capter un public shoujo qui aime beaucoup ces histoires-là. Même si on n'est pas du tout dans dans de la fantaisie comme... pas de la même manière que Anna et le Prince d'Albion, quoi. Pas de la même manière, parce que là, c'est plus une histoire de Yakuza et Isekai. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Les Isekai qui ont inondé le marché ces dernières années. Ouais, mais il y en a qui arrivent à faire des twists, hein, franchement, tu vois, moi, Oui, alors ça, dans les BL, comptable à la cour, c'est marrant, quoi. Alors ça, je ne dirais pas le contraire. Mais effectivement, je pense que pour un shonen, tu dois avoir 10 isekai de dispo, quoi. Oui. Par exemple. Tu vois, enfin, c'est... Disons que c'est pas le genre thématique le plus discret. Mais ça veut pas dire que ça marche forcément dans les ventes en France, après. C'est pas forcément... c'est ça. Et 5e titre le plus attendu de juillet, c'est une nouveauté signée Kaze. Il s'agit de Ultimate Exorcist Kiyoshi, dont j'ai relativement peu entendu parler sur les médias. Je sais pas si toi t'en as entendu parler. Si, enfin, c'est un gros enjeu pour l'éditeur, ça je le sais. Okay. Il va y avoir beaucoup de communication parce qu'ils sortent les 2 tomes en même temps, plus un coffret des 2 tomes. Je pense que ça va se voir sur leur stand. Et c'est un ancien assistant de Eiichiro Oda. Et ça se voit dans le dessin. Oui, en fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça se voit dans le dessin. Donc, ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas lu, du coup, je connais pas les qualités intrinsèques de l'œuvre, mais en tout cas, voilà ce que je peux dire sur. Mais il y a des arguments qui sont intéressants à entendre. Moi je pense qu'on est qu'à un mois de Japan Expo, tu vas en entendre parler, tu le verras, je pense, sur leur stand. Ah, je pense, mais ne serait-ce que par curiosité, je pense que j'irai me le procurer parce que, bon, alors oui, c'était un ancien assistant de Oda. Je pense aujourd'hui que c'est intéressant d'avoir un ancien assistant de Oda qui soit autant mis en avant parce que je n'ai pas souvenir que ça soit arrivé très souvent par le passé. Ouais, je sais pas, j'ai pas non plus d'exemple. Après, c'est vrai que les assistants de Oda, ils veulent les garder parce que c'est toujours en cours, quoi. Parce que des fois, quand tu dis ancien assistant, c'est parce qu'une série s'est terminée chez un maître. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bon, là, en l'occurrence, visiblement, il a pas attendu la fin du One Piece pour voler de ses propres ailes, le garçon. Peut-être qu'il s'est dit à un moment...
J'aimerais bien La, faire autre chose de ma vie. la fin de One Piece, moi, il a sûrement dû être aidé avec des conseils de. Oh oui, je pense. Je pense Normalement, parce que là, en l'occurrence, il est prépublié dans le Shonen Jump, donc je pense que Hmm. déjà, euh, s'il a réussi à cocher les cases de Shueisha pour pouvoir atterrir dans le Shonen Jump, et je précise, ce n'est pas le Shonen Jump plus, mais le Shonen Jump, donc le magazine papier, c'est que déjà, il correspondait aux attentes des éditeurs du magazine. Donc ça, déjà, sans dire que c'est un gage de qualité, c'est quand même un certain gage de réponse éditoriale à tout ça. Mm. Et donc moi, je trouve ça intéressant. Donc on verra une histoire d'exorciste avec un exorciste extrêmement timide et trouilleur. Donc je m'attends à un truc assez rigolo. Oui, et puis, ouais, c'est qu'il y a carrément moyen, parce que de toute façon, Oui. les shonen action-humour, ça marche quand même bien. Oui, ça marche relativement bien. Il y en a chez Kiyun, mais chez Kazé aussi, de toute façon. Oui, Donc, oui. D'ailleurs, cette année, ça va être le grand retour du stand de Kazé, qui ne sera Oui. plus sous Crunchyroll, non. puisque depuis avril, si je ne m'abuse, C'est ça. Enfin, on va dire, ça date de l'automne dernier, Oui, l'achat tout à fait, de la par partie HarperCollins. manga de Kazé, enfin pardon, la partie Crunchyroll manga ouais. qui était chez Crunchyroll par HarperCollins, qui ensuite, eux, ont repris simplement leur label Kazé. Oui, tout à fait, ouais. Tout en en ayant les droits de continuer les séries sous label Crunchyroll. Normalement, ils ont un droit indéfini pour continuer les séries Crunchyroll et de les réimprimer. Ouais. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, qu'importe le nombre d'années, parce que c'est vrai que, bon, par exemple, Dan, on sait pas combien de tomes ça peut faire, mais ça peut être long. Kaiju, c'est terminé, voilà, mais Mais récemment, Dan, ça peut durer un petit moment, et puis il y a quelques ça séries comme ça. Mais en principe, les échos que j'ai eus, c'est bon, ça les arrange qu'il y ait un logo Crunchyroll sans qu'ils aient rien à faire, tu vois. Donc, bon, Bah, pourquoi tu m'étonnes, ça fait moins de charges, ça fait moins de sorties financières. pourquoi ils enlèveraient du jour au lendemain? Normalement, ça devrait pas poser problème. Mais voilà, remettre du coup Kazé sur les nouvelles séries depuis avril, du coup là, au moins c'est officiel. Bien sûr, et puis en plus de ça, ne serait-ce que pour le lectorat, c'est aussi plus simple, je trouve. Puisqu'on se souvient tous, malheureusement, lorsque Kazé était passé Crunchyroll, de ce qui s'était passé avec les jaquettes. Oui, bah c'était ça aussi. Je pense qu'ils ont étudié pas mal de solutions, notamment faire des jaquettes réversibles, mais c'est plus cher. Envoyé par la poste, je pense qu'ils ont pas réenvisagé par rapport à la première expérience et par rapport au coût que ça pouvait faire, je pense. Ah ouais, putain, tu m'étonnes. Voilà. Ah ouais, mais non, c'est et vrai puis... que tu vois, tu te dis, bon, bah, des séries qui ont commencé Kazé, qui ont rebasculé Crunchyroll, peut-être qu'on pourrait plus refaire Kazé s'il y avait eu que 3 tomes qui étaient sortis pendant ce temps, tu vois, ou quoi. Bah non, il n'y a pas de... Parce que vu que des réimpressions ont déjà été entamées, ça. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que le rachat de... Enfin, Crunchyroll qui était dans le manga, etc. Moi, j'aurais vu vraiment une grosse stratégie d'avoir une application où tu puisses lire des mangas en illimité avec ton abonnement Crunchyroll et tout. On est bien d'accord. Moi, j'avais imaginé une stratégie. En fait, ils n'avaient pas du tout de stratégie et ça les embêtait, cette maison d'édition, au sein de tout ce qu'ils avaient racheté. Et pour eux, c'était que du branding d'avoir Crunchyroll dans les librairies. Ouais, c'est effectivement, en fait... je trouve que ça manquait de vision, vraiment. Il y avait vraiment tellement de trucs à faire. Je pense que là, pour le coup, ils ont été vraiment victimes de la vision purement animation des États-Unis, parce que aux États-Unis, je ne crois pas que Crunchyroll édite du manga, ou en tout cas très très peu. Je crois pas, je sais pas. Et c'est pas un métier qu'ils connaissent, en fait, au final, de ce qu'on m'a expliqué, c'est pas un métier qu'ils connaissent, et donc ils savaient pas faire, en fait. Donc ils se sont retrouvés empêtrés dans un truc qu'ils connaissaient pas, que visiblement ils n'ont pas voulu découvrir, et à la première opportunité de refiler la patate chaude, en gros, entre guillemets, vous me passerez l'expression, bah ils l'ont fait en fait. Parce que c'était plus simple pour eux, parce que bah voilà, ça leur fait aussi moins de charges salariales. Ça leur fait moins de... Ouais, bah après, bon, je pense que les charges salariales, elles se compensent vu quand même les bons niveaux de vente qu'ont les titres chez Crunchyroll Kazé. Mais après, ce qu'ils ont... je sais plus si on avait parlé la dernière fois de la conférence de presse de Kazé, parce que
je sais plus quand date de la dernière émission. Je pense que ça Je, devait pas je crois être qu'on encore l'avait passé. évoqué très rapidement. En tout cas, ce qu'ils avaient dit, c'est là, au moins avec HarperCollins, c'est des éditeurs, on parle le même langage. Voilà. Non mais C'est- voilà. ça résumait tout. C'est en général, ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y aura moins de bagarres en interne pour justifier telle ou telle série. Expliquer ton métier, des fois, c'est épuisant aussi, hein, je pense. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est surtout qu'en plus de ça, toi et moi qui sommes dans des métiers numériques, Mm. si tu n'arrives pas à expliquer ton métier, tu n'arrives pas à convaincre l'interlocuteur en face. Non. Bah, Et donc c'est compliqué en fait de réussir à faire passer des idées quand toi-même t'as du mal à te faire comprendre quoi. Mm. C'est hyper compliqué. C'est moi donc moi ce rachat par HarperCollins, je le trouve intéressant et j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, J'attends de voir ce que ça va donner. les équipes casées ont l'air plus libres de faire ce qu'elles veulent. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Surtout que j'ai avec cru le nouveau directeur éditorial, enfin, qui revient, qui était l'ancien de chez Pika. Coucou Mehdi. Coucou Mehdi. Il rentre à la maison. Écoute. Donc voilà, c'est vrai que ce Kyoshi, ça va être un test de leur premier gros lancement sous Kazé. C'est vrai. Enfin, c'est on vrai. voit qu'il y avait MAD, il y avait déjà MAD en gros lancement, en Oui, avril. mais Il y avait de l'enjeu quand même. Ici, il y avait de l'enjeu et puis est-ce que ce sont les mêmes enjeux? Je sais pas. Parce que là, MAD, ça reste un seinen, donc le lectorat est peut-être un peu plus restreint. Oui. Là, Kyoshi, c'est un shonen, donc peut-être plus grand public, donc peut-être plus d'opportunités. Oui, bah de toute façon, après, c'est toujours les succès sont toujours relatifs aux enjeux, à ce que et ça, On est d'accord. on peut jamais trop le savoir. Il y a que l'éditeur qui le sait et l'éditeur, Oui. il nous dit jamais un truc, il a vraiment complètement foiré ou je sais pas quoi. Hein. C'est toujours un peu la C'est méthode pas Cohen. dans, Si c'est ça pas marche dans son bien, intérêt de nous le dire, ça en marche tout cas. bien. Si ça marche bien, donc on les croit. Mais après, par rapport aux chiffres, on sait jamais. Et oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Maintenant, passons au mois d'août, au mois bâtard du mois d'août, parce que bon, concrètement, c'est pas qu'il n'y a pas de sortie, hein, mais c'est que les attentes sont moindres. Et comme tu l'as dit, de mi-juillet à mi-août, grosso modo, tout le monde est en vacances, donc voilà, il y a beaucoup moins de sorties. Cela étant, sur le mois d'août, alors je ne sais absolument pas pourquoi Kiyun a choisi ce mois-là pour sortir ce titre-là, mais il y a le spin-off. Je sais même pas si c'est vraiment un spin-off, mais en tout cas, il y a Jujutsu Kaisen Modulo qui sort fin août. J'ai compris que c'était un qui est- spin-off suite, mais je crois que c'est qu'en 3 tomes. Donc, Ouais, il me semble que c'est hyper court, mais qui du coup est clairement le titre le plus attendu du mois d'août avec quasi 1500 personnes. pour le 27 Bon, août, oui. sommes-nous C'est vraiment pour la surpris rentrée. Voilà. Et sommes-nous surpris de voir que le spin-off de Jujutsu Kaisen est attendu? Non, bah, Je il ne a crois pas. pareil profité de la reco par auteur, même si là l'auteur il n'est qu'au scénario parce que je crois que c'est un autre dessinateur. Ok, à voir donc de fait. Mais bon, Mais reste à pour moi voir. c'est normal qu'il soit pas à Japan Expo parce que c'est pris pour le dernier tome de Jujutsu Kaisen. Et oui, Donc ça c'est la com sera pour là. Je pense Et qu'il y aura oui, des tout à extraits fait. gratuits de Jujutsu Kaisen ouais, je Modulo, vous pense, inquiétez oui, pas. je pense. Oui, parce qu'on a le dernier tome qui sort avec un énorme collector, si je ne m'abuse. L'énorme prestige, ils appellent ça. Et on en parlait la dernière fois avec Caroline. Ouais. Ils ont repris la boîte du tout premier kit presse au lancement de Jujutsu Kaisen. C'est vraiment le même design. Oh là 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 là. Bah, va falloir En tout cas, faire de la place dans la bibliothèque. Hein. Oui. Va falloir faire de la place dans la bibliothèque, mesdames et messieurs, parce que waouh, ça va piquer. Ça va piquer. Ensuite, et là, attendre un petit peu moindre, puisqu'on est à 350 personnes à peu près, la veille de la cérémonie qui doit sortir chez Naban. Oui. C'est une série de Ozumi, un auteur, une autrice, je sais pas, de l'Auberge des Saisons Perdues. Et à l'époque, elle avait fait chez Glénat les deux Van Gogh. Ça, je connais les deux Van Gogh, je l'avais lu. Mais c'était longtemps, je me souviens plus Je ne trop. sais plus si je l'ai lu. C'était sorti en 2015, donc ça date un petit Je peu ne crois déjà. pas l'avoir lu dans ce cas-là, mais j'ai très certainement lu l'auberge des amours perdus dont tu parlais. Des Saisons Perdues. Des saisons perdues, pardon. Oula, on va s'en sortir. C'est complet On va en 3 tomes. mais il me semble de mémoire, effectivement, l'avoir lu. En tout cas, c'est un chaussé. Oui, tout à fait. Donc, à voir ce que ça va donner, on verra bien. Mais bon, moi j'avais bien aimé l'auberge des saisons perdues. Même si effectivement c'est pas forcément un titre que je recommanderais à tout le monde parce qu'humainement parlant on aborde quand même des thématiques qui sont
pas évidente. Mais, why not? En vrai, moi je me dis, let's go. Ça peut être intéressant à lire. En 3e position, nous avons le Lézard Noir avec Yokohama Swimming Club. Donc, j'en ai entendu un petit peu parler, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Toi, t'as une idée ou pas? Non, en plus, j'ai même pas le visuel, mais après, l'auteur, c'est Minetaro Mochizuki. Donc, c'est quand même l'auteur de Shizakobe chez le Lézard Noir, Tokyo Kaido, genre de choses. Et chez Pika Dragonhead, qui est aussi très connu. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. Mais Shizakobe, je crois que c'est une de leurs séries les plus populaires pour Lézard Noir. Ok. Donc, ils aiment bien cet auteur et donc ils sont dessus. Non, mais je sais pas de quoi. J'ai même pas le résumé, tu vois. Donc, je sais pas exactement de quoi ça parle. Alors, moi, le seul résumé que j'ai trouvé, c'est Kaoru Anai. J'ai jamais été trop branché nage. Dans la vie, ce que j'aime, c'est Sonoko. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de rejoindre le club de natation. Le problème, c'est qu'elle refuse de m'ouvrir son cœur. Heureusement, il en faut plus pour me décourager. J'espère juste qu'elle finira par comprendre le genre de mec à qui elle a affaire. Elle verra bien de quoi je suis capable. Je n'arrive pas à savoir. Très sincèrement, avec ce genre de synopsis, je n'arrive pas à savoir où on va. C'est plutôt des teenage, du coup. Visiblement, mais c'est classé en seinen. Oui, mais ça, c'est pas grave. Voilà, on est dans le school life, romance, drame, comédie. Donc, à voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant à voir. Carrément, oui, pas étonnant que ce soit chez le Lézard Noir, entre l'auteur et le thématique. Voilà, exactement. 4e tome, qui est le plus attendu sur le mois d'août. Oui, après, les chiffres sont moins que celui de juillet, parce que là, on passe déjà sur des titres où les chiffres sont derrière d'autres titres qu'on n'a pas encore parlé, qu'on n'a pas eu le temps de parler en juillet. Aussi. Tout à fait. Mais là, pour le coup, on est sur un titre qui doit sortir chez Rue de Sèvres, au sein de la collection du Renard Doré. Oui. Puisqu'il s'agit de L'étrange bouddhique de Monsieur Nekomata. Perso, j'ai un problème avec cette collection, donc à partir de là... Ah bon Oui, parce que... Alors, j'ai rien contre Rue de Sèvres à proprement parler, mais la collection Le Renard Doré a à sa tête l'ancien propriétaire de la librairie Le Renard Doré de Paris. Non, c'est pas... Non, je crois pas qu'il soit dans la maison d'édition. C'est... je crois qu'il a juste filé le nom, etc. et tout, mais je crois qu'il est plus il est pas spécialement lié à la maison d'édition, comme il est même plus lié à la librairie. Ah ouais? Non, je crois que le directeur de collection, c'est un journaliste, je crois. Son nom m'échappe. C'est Rémi... Parce que si je me fie à sa page Wikipédia... Déjà, il a une page Wikipédia, je trouve ça Enfin, voilà. Moi aussi, je veux une page conseiller Wikipédia. éditorial de la collection manga. Oui, mais conseiller, c'est pas le directeur... Oui, non, bien sûr, on est bien d'accord. Mais bon. C'est Rémi Ingilterra. Je suis désolée pour la prononciation, je ne sais pas comment le prononcer. J'avoue. Écoute, peut-être que avec cette information, j'accepterai de me pencher dessus. Nous verrons bien. Mais ça a l'air d'être mignon, ça a l'air d'être dans l'ambiance en fait de la collection de manière générale du Renard Doré. C'est grand public. Oui. C'est à la fois des titres seinen dans le style Kodomo et du Kodomo. Là apparemment c'est un Kodomo. Donc écoute, le Kodomo ça manque vachement sur le marché français, donc je trouve ça cool qu'on en ait. Maintenant, reste à voir si ça fonctionne bien ou pas au final, je ne sais point. Et dernière nouveauté, très attendue sur le mois d'août, toute mesure relative bien évidemment, c'est un Teens Love. Oui, s'il sort. Qui est repoussé depuis mai 2025, qui s'intitule Mon mari est accro. Alors, Teens Love... qui a fait... C'est un Teens Love chez la collection Teens Love de IDP, donc groupe Meian, etc. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi des Teens Love chez Taifu. C'est pour ça, parce qu'en fait, Teens Love, c'est vraiment un genre comme le BL, comme Shoujo, comme Shonen, etc. C'est ça. Et alors,
Oui, ce qui est intéressant, c'est que Teens Love, par contre, a fait officiellement son arrivée sur le marché, là, ce printemps. Oui. Il y en a un qui est sorti, je crois. Il n'y en a pas 5 ? Peut-être. Parce que je sais que le Journal du Japon en a parlé. Je sais que le Journal du Japon en a parlé. Il y en a un qui était sorti il y a plus longtemps, l'année dernière, justement, en mai 2025. Ok. Tattoo Irrésistible. En 2026, je pense ils avaient refait un batch. Et normalement, il y en a un qui sort aussi fin juillet. Ok. Bah, on va voir. Je sais pas du tout. Je ne sais absolument pas comment fonctionne cette collection, ce genre éditorial. En mars, il y a eu 11 livres qui sont sortis. Ouais. Donc, c'est pas rien non plus. Mmh. Ils nous font du IDP, c'est habituel. Oui, voilà, c'est ça. Bah, en plus, en ce moment, depuis qu'ils ont repris Noévé, le rythme, ça fait beaucoup. Ah ouais, non, mais donc oui, c'est pour ça que là, depuis quelques temps, des fois, il y a un mois sans Noévé ou un mois sans sortie Anna, etc. Parce que, en fait, ils peuvent pas multiplier les gros batchs de sortie par le nombre maisons d'édition qu'ils ont maintenant. C'est ça. Ouais. Disons qu'ils nous inondent un petit peu, IDP, hein. Oui, ils ont pris le principe de créer un tsunami au pied de la lettre, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Passons maintenant au mois de septembre. Et là, sur septembre, mesdames et messieurs, il y a une grosse sortie qui est particulièrement attendue, notamment chez Glénat, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une réédition. Après Yu-Gi-Oh! Au mois de juillet, nous allons donc parler de Bleach au mois de septembre, qui sort le 9 septembre et qui est quand même rentré sur la wishlist de Manga Collect à date par à peine plus de 2000 personnes. Donc, édition de luxe qui a été annoncée il y a moins d'un an. Oui, ça date de 3-4 mois, je pense. Je me souviens plus, j'ai plus trop la temporalité, mais... Je sais plus exactement, mais je sais que j'ai pas l'impression que ce soit hyper vieux. L'annonce, non, mais après, c'est dans les tuyaux depuis longtemps. Non, bien sûr, mais l'annonce publique, j'ai pas l'impression que ce soit hyper vieux, donc je trouve ça intéressant de savoir qu'effectivement... Bon, allez, après on parle de Bleach, hein. Oui. C'était une édition qui était hyper demandée, hyper attendue. Oui, et puis surtout remettre Bleach sous le feu des projecteurs, parce que, par exemple, la nouvelle saison de l'animé, Toussaint Years Blood, etc., qui fait la fin. Je sais pas si ça allait terminer d'ailleurs, cet animé ou pas du tout. Non, je crois qu'il y a encore une saison qui doit sortir. Qui complète la fin, parce que l'animé n'a pas été jusqu'au bout de l'œuvre. Tout à fait. Mais vu que c'est sur Disney+, ça fait pas beaucoup de bruit, parce que Disney+, c'est pas... Déjà, Disney+, communique pas forcément beaucoup. Non. Pas du tout. Même si là, ils ont annoncé un partenariat avec ADN. Oui, mais donc il y a ça. Il y a le fait que ça multiplie les plateformes. Il y a une espèce de multiplicité des dépenses qui se crée. Donc ça saoule et les gens sont obligés de faire des choix. Parce que mine de rien, t'as Disney+, qui a quelques très bonnes séries animées. Mais à côté, t'as Crunchyroll qui a quand même un catalogue extrêmement large. Et Netflix qui commence à avoir un catalogue extrêmement large aussi. Avec des originals, des exclus. Avec des originaux. Donc ça commence... je pense que la clientèle, je pense que les spectateurs commencent à avoir du mal à suivre. Oui, mais moi, de toute façon, c'est ce que je fais déjà. Je prends une plateforme, je me désabonne, après je regarde, j'attends qu'une série soit disponible, je la binge, après je change de plateforme un peu. Bien sûr, mais du coup ça demande une organisation que on n'aurait peut-être pas, voilà. Sachant qu'en plus de ça... C'est pas toujours très optimisé. Hein, mais... C'est pas hyper optimisé. Sachant qu'en plus de ça, il y a eu une affaire il y a pas très longtemps où IPTV, je crois, a été condamné à verser je ne sais combien d'euros d'amende pour... je sais plus exactement, mais il y a eu un truc comme ça où c'était même en plus... Je vais quand même aller chercher l'info parce que c'est jamais. Mais je connais pas cette info. Alors, condamnation, voilà. Des amendes de 300 à 400 euros, voilà. Le boss d'un réseau IPTV condamné à 8,6 millions d'euros d'amende par la justice espagnole.
Bon, après, lui, il s'en servait pour blanchir de l'argent, etc. Mais je sais qu'en France, il y a eu un truc où justement, ils avaient été condamnés, non pas parce qu'ils permettaient de partager les comptes, mais il y avait un truc. Enfin bref. En tout cas, les outils de partage de comptes commencent à être attaqués par les grosses maisons, les grosses plateformes, Hmm. puisque bah, forcément, qui dit partage de comptes dit forcément des rentrées d'argent moins importantes pour ces plateformes-là, qui, elles, n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir toujours plus d'argent. Oui, oui, et en même temps, enfin au tout début, quand t'es un nouvel acteur qui entrait dans le marché, tu faisais un peu ta pub sur on peut partager les comptes, c'est facile pour lutter Oui. contre les concurrents. Ils l'ont tous fait quasiment, hein, je Ah oui, pense. non mais Et complètement. aujourd'hui, ouais, Disney+, c'est vrai qu'il ferme beaucoup, hein, Oui. partage de compte. Moi, j'ai abandonné parce que t'es obligé de demander le code à ton pote toutes les 3 secondes. Sauf Ouais. qu'au lieu de prendre un abonnement, j'ai juste arrêté de regarder les trucs sur Disney+, vu que j'ai les autres d'abonnements ailleurs. Bah, on Donc est je sais bien pas si d'accord. ça aide beaucoup. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. D'autant plus que, encore une fois, on a quand même l'inflation qui est toujours là, qui continue sa petite course, voilà. Et donc Oui. forcément, bah, les premières coupes budgétaires dans les foyers se font. C'est ça en fait, ce sont ces trucs de divertissement qui sautent parce que c'est pas primordial, parce que malheureusement tu as d'autres solutions. Oui, illégales, mais tu as d'autres solutions qui permettent d'avoir accès à ce que tu veux éventuellement à moindre coût. Bon, voilà. On va dire que le marché est un peu segmenté. Un peu beaucoup même d'ailleurs, soit dit en passant. Oui. C'est compliqué. Mais en tout cas, là, je pense que la Deluxe de Bleach va quand même bien marcher, parce qu'elle Oui. est attendue. Ah oui, Après, c'est il faut sûr. voir ce qu'on regardera quand on fait l'émission avec Caroline, Top Manga Collect, c'est quelle proportion de personnes avaient déjà l'édition, la première édition, qui est le nouveau public qui est dedans, etc. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça va être à hyper regarder. intéressant. Ouais. Mais bon, ça sera l'émission que de novembre, il y a le temps de voir venir. Oui, mais au moins tu auras un peu de recul pour avoir cette analyse-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, on sait qu'il y a 2002 personnes qui l'ont mise en wishlist. Mais sur ces 2002 personnes... J'aurais pu regarder, mais je n'ai pas regardé. C'est vrai combien on l'a déjà. Mais je pense que vu que c'est pareil, il y a la reco par auteur. Et voilà, beaucoup. c'est ça. Donc, mais ce sera intéressant, effectivement. Deuxième nouveauté la plus attendue sur le mois de septembre, c'est quelque chose de chez Kaze, puisqu'il s'agit de Seigi no Rokugo. Oui, le titre, ce sera Rookie Hero. Normalement, c'est un ancien titre de l'auteur de Dan Da Dan. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on reconnaît son titre sans qu'il soit aussi à boutique maintenant. On reconnaît son trait, sans pour autant qu'il soit aussi à boutique maintenant. C'est un manga en 2 tomes qui a l'air d'aborder... Alors, je n'ai pas de résumé, je n'ai pas de synopsis, mais ça a l'air d'être un peu dans la même vibe que Dan Da Dan, donc à voir. Oui, c'est un peu le côté œuvre de jeunesse d'un auteur connu. Il n'y a que les vrais fans qui voudront en savoir plus, qui je pense qu'ils l'apprendront. Oui. Il y a un robot, tu vois, dans l'équation là aussi en plus. Oui, c'est ce que je vois, ouais. Puis il y a le perso féminin ressemble déjà à un perso qu'on a dans Dan Da Dan. J'ai l'impression qu'il reprend un petit peu... Oui, il doit avoir un duo qui est à peu près peut-être la même ouais, je pense, synergie. Peut-être, ouais, peut-être pas, hein. Je sais pas. Écoute, on verra hein, de toute façon. Mais moi, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Je suis curieuse de voir comment il a commencé, quelles étaient ses idées de début de carrière. Et puis, on verra. Hein. On verra, mais je suis très curieuse. On verra. Ouais. Troisième titre, le plus attendu de septembre. Et là, pour moi, c'est une surprise. Il s'agit de 14 août 1945, le jour le plus long du Japon, de chez Kododama, de la maison d'édition Petit à Petit. Sauf que... Oui. Voilà. Incertitude sur la sortie de Kodama, parce que Petit à Petit a mis la clé sous la porte. Et voilà. Mais normalement, c'est fait racheter par Hachette, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Donc, quid de la suite? Pour l'instant, j'ai pas suivi s'il y a des nouveautés ou quoi, des news. Donc, je suis pas sûr que ça sorte en septembre. Mais s'ils veulent garder les labels de la maison d'édition, je vois pas pourquoi Kodama, même si ça revenait de se relancer, entre guillemets,
pourquoi pas l'intégrer au groupe après, bon, même s'ils ont déjà des... Est-ce que... De toute façon, même si chez Hachette, il y a déjà des labels des maisons d'édition qui ont des labels manga, Bien ça ne sûr. gêne pas. Par exemple, aujourd'hui, Mangetsu est totalement indépendant de Pika, par exemple. Bien sûr, c'est pas le même, c'est pas forcément la même cible, c'est pas les mêmes auteurs, enfin bref, c'est pas le même travail éditorial, etc. Hachette aujourd'hui a une stratégie similaire, je trouve, à celle d'IDP, c'est-à-dire qu'on est plus dans une stratégie d'occupation d'espace que de vraiment de Oui, et puis ils n'ont pas les différenciation. mêmes moyens qu'IDP. Hachette, surtout, Oui, non, mais bien sûr, sachant non, mais qu'ils bien ils ont sûr. vraiment aussi la distribution, aussi, Hachette Oui, distribution. oui, C'est non, ça mais aussi bien qui leur sûr, bien permet sûr. de... Bien sûr, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Troisième manga le plus attendu de septembre, il s'agit de Senseiya Re-Rise of Poseidon de chez Kana. Oui. Je ne suis absolument pas fan de Senseiya. Je le dis, c'est pas du tout ma cam. Mais j'ai quelques connaissances dont un en particulier qui n'est autre que Max du PCF Manga, qui ne jure que par Senseiya. Donc je trouve ça cool pour les fans de Senseiya que Kana sorte ce titre-là. Maintenant, est-ce que c'est aussi bien que le reste de la série? Ça, j'en sais rien. Bah, Senseiya, c'est marrant, c'est que cette série, elle est un peu distribuée entre plusieurs éditeurs parce que originellement, la série originale chez Kana, donc celle-là, elle est aussi. En plus, Kana, ils ont fait les classiques en BD avec des auteurs français. Tout à fait. Panini, ils ont les Requiem. Oui. Il y a plusieurs spin-offs aussi, je crois, etc. G, Assassin, ou je sais pas quoi, etc. Oui. Et il y en a aussi chez Kurokawa. Il y avait Los Canvas. Et un autre, un peu shoujo aussi, un peu façon, etc. Et Poséidon aussi. Non, Poséidon, c'est celui-là. Attends, c'en a un autre, je sais plus. Mais il y avait un spin-off de Los Canvas, je crois. Bon, bref. Il y a des spin-offs de spin-off. C'est ça. Quel bordel. Santiago. Ah oui, c'était Los Canvas Chronicles, ça, j'ai confondu. Ah oui, il y a Darkwing. Il y avait Darkwing aussi chez... Ah oui, Darkwing. Oh là 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 là, j'en avais... Donc voilà, donc c'est vrai quand il y a un nouveau spin-off de Senseiya, on n'est pas sûr de savoir chez qui il était. Hein. Chez qui c'est vrai. Et puis c'est surtout que j'ai cru comprendre que certains spin-offs sont vraiment très mauvais. Donc je ne sais pas vraiment si je t'avoue que la série principale, j'ai jamais lu. Je regardais les animés quand j'étais petit, il faudrait que je me les refasse pour être à jour. Moi, j'avais lu tout Los Canvas, les 25 tomes premières, mais je l'ai pas relu. C'est pas une série que j'ai gardée dans un déménagement, malheureusement. En général, quand c'est une série que tu ne gardes pas, mais qui est aussi longue, ça veut tout dire. C'est que tu n'as pas accroché. En vrai, ne pas accrocher, mais avoir lu les 25 tomes, parce que moi, je les ai lus. Oui, au moins, tu as ce mérite-là. Il y a des séries que j'abandonne. Il y a des séries que j'abandonne. Au moins, tu as ce mérite-là d'être allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, avec l'offre... C'est pas forcé non plus, c'est juste pour dire que c'est pas non plus la plus mauvaise série. Non, bien sûr. Non, mais il y a toujours pire. Mais on a ce luxe aujourd'hui, en 2026, d'avoir une offre de manga suffisamment importante pour pouvoir se dire ça ne me plaît pas, je ne continue pas, je m'en débarrasse. Ou même une fois que tu l'as fini, est-ce que je vais la relire vraiment? Est-ce que j'ai envie de la garder dans ma bibliothèque? On a quand même ce luxe-là. Là où il y a quelques années, c'était pas nécessairement le cas. Donc bon, autant se réjouir qu'on puisse effectivement avoir cette réflexion-là. Ah bah là, si tu veux, en termes de chiffres, donc là, on vous fait un peu les extraits des attentes du trimestre, mais au total, donc les one-shots et tome 1, on a 150 titres devant nous, sur le tableau. Bon, après, il y a beaucoup de one-shots, BL, etc. aussi qui prennent un peu de place, mais il n'y a pas que ça. Oui, tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, juste avant que nous commencions l'épisode, Freddy a voulu faire une petite mise à jour des datas, et d'un coup, on a vu un paquet de Hana Boys Love qui est arrivé. C'était une grosse surprise. C'était une énorme surprise. Et 5e titre le plus attendu de septembre, et ça pour le coup moi je l'attends mais tellement fort, c'est un titre de chez Akata qui s'appelle Magical Girl Dandelion. Et ça j'avoue, je suis extrêmement curieuse. Vraiment c'est un truc, ça me chauffe pas mal. Donc surtout qu'ils ont l'air de bien communiquer sur le sujet.
Donc j'avoue que ouais. Moi, ça me chauffe pas mal. Ouais, il sort le 2 septembre, donc peut-être il y a un extrait gratuit. Je sais pas s'ils font trop des extraits gratuits, Agatha. Remarque. Des Je fois. crois pas. Je sais pas. Ça arrive des fois, Ah, mais si, des fois ils font un catalogue. Oui, Des fois oui, ils font une espèce oui. de catalogue où il y a plein de chapitres 1. Oui. Peut-être. Mais effectivement, Magical Girl Dandelion, ou Dandelion, je ne sais pas comment ça se dit. Moi non plus. Mais effectivement, celui-ci me chauffe pas mal. Le dessin a l'air d'être hyper clean. Vraiment, le dessin a l'air d'être très très propre. Et effectivement, l'histoire a l'air d'être pas trop mal, puisqu'on est sur un... Alors, on est sur un shoujo, bien sûr, mais... Enfin, bien sûr. Non, on est sur un shoujo. Mais il y a un truc sombre qui me chauffe pas mal. Voilà. Parce que le résumé, c'est Tan Popo. Alors, rien que le nom de l'héroïne, moi, ça me fait mourir de rire. Mais Tan Popo n'est qu'une enfant lorsque ses parents sont tués par un spectre. Elle doit sa survie à Shade, une autre de ces créatures de l'ombre qui la prend sous son aile. Bon. Grâce à lui, la jeune fille peut grandir à l'abri du danger et devient une lycéenne, tout ce qui est plus normal, ou presque. En effet, son quotient magique extraordinaire lui vaut d'être repérée par le gouvernement qui cherche à l'enrôler dans la lutte contre les spectres en tant que Magical Girl. Mais en acceptant, ne devra-t-elle pas s'opposer à Shade ? Donc, je pense que ça peut être intéressant. D'autant que ça a l'air d'être le premier manga de l'autrice ou de l'auteur. Je ne sais point. En tout cas, en France, oui, mais je sais pas au Japon. Mais en tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Donc moi, ça me titille un petit peu. Je sais pas, toi, ce que t'en penses ? Je me suis pas trop penché encore sous ce titre, c'est pour ça que je disais trop rien depuis tout à l'heure. Parce que Magical Girl, moi, ça c'est pas le truc qui me parle beaucoup. C'est pour ça déjà que... Même si c'est peut-être... Je sais qu'ils ont déjà des titres où... un peu what the fuck chez Akata, où ils renversent le truc Magical Girl, ils avaient... Tout à fait. Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. Magical Girl Sight. Oui. Notamment. T'as plein de trucs. T'as le manga où c'est un mec, enfin c'est une nana qui se transforme en mec Magical Girl. Magical Girl of the End aussi. Voilà, il y a ça. Non, ils ont pas mal. Akata, je trouve que sur les Magical Girl, ils proposent un catalogue qui est Magical Girl Boy intéressant. aussi qui existe. Oui, voilà, c'est ça, Magical Girl Boy. C'est hyper drôle, moi je trouve ça trop drôle. Franchement. Magical Girl Holy Shit. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs quand même. Franchement, ils ont je trouve qu'ils ont une belle collection, enfin en tout cas une belle offre là-dessus, et je trouve ça rigolo. Mais après, effectivement, les Magical Girls ont souvent une réputation un peu cul à praline qui fait que ça ne plaît pas à tout le monde. Non, mais là, ils ont des titres qui sont un peu genre pas des parodies, mais enfin si, quand même pas mal, un peu humoristiques, oui. Qui reprennent des codes, mais qui sont pas forcément du Magical Girl premier degré. C'est moi ce que j'ai compris ça comme ça. Oui, non, mais complètement. Ah, mais oui. complètement. Oui. Et ça a l'air d'être le cas de ce titre aussi. Oui, complètement. Même si c'est peut-être pas aussi what the fuck que d'autres, mais ça reste intéressant. En tout cas, c'est un manga d'action. Pour moi, ça m'intéresse. Et alors, je tiens quand même à souligner qu'il y a un nouvel Sword Art Online qui doit sortir en septembre. Encore un. Mais non, mais c'est un remake. C'est un remake. Oui, il y a un nouveau dessinateur qui c'est Re-Encrad. Re-Encrad, je sais pas comment on dit. Mais surtout, n'est pas chez l'éditeur historique de Sword Art Online. Parce que normalement, c'est Ototo qui a tout. Oui. Là, on est chez Nobi. Et même les bouquins sont chez Ofeb, c'est le même groupe. Oui. Là, c'est Nobi qui a piqué. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si... Vraiment, je ne sais point ce qui s'est passé. Surtout que la série est en cours. Elle est même pas finie. Elle est en cours. De quoi la nouveauté, cette version-là Ouais, cette version-là, elle est en... Le Re-Encrad, c'est normal qu'après ça soit en cours. Non, mais enfin... Mais tu veux dire la première ? Non, celle qui doit sortir chez Nobi, là. Ok. Apparemment, alors de ce que je lis, c'est une nouvelle adaptation de l'arc fondateur de SAO. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est que
SAO qui compte moult et moult spin-off, Oui. continue de fédérer à ce point. Genre, vous êtes pas fatigué? Je sais pas, moi. Bah, Vous êtes pas surtout que je pense, fatigué? si t'aimes l'univers depuis le début, t'as toujours un peu à manger, c'est cool. Mais alors Oui. aujourd'hui, si tu veux te rentrer dans l'univers, Oh, tu commences par où? Bon, c'est peut-être pas aussi compliqué que genre jouer à un Kingdom Hearts où il faut bac plus 12 pour savoir que tu joues au 10-2-8B6. Mais là, Reiki Kawahara, oui, fait beaucoup, beaucoup, très prolifique en termes de scénario, avec des mangas qui sont souvent avec des dessinateurs différents. oui, C'est ça aussi qui est oui. intéressant, même si le chara design est toujours le même, pour garder une cohérence. Mais là, oui, du coup, de refaire, Ah ouais, non mais... c'est Moi, je trouve ça dingue, quoi. Moi, un concept. Moi, Bah, c'est comme dans le jeu vidéo, il y a des remakes et des remasters, voilà. C'est les DLC. C'est les DLC. Ah, c'est même pas les DLC, là, faut repasser en caisse complètement. Mais quelle horreur. Non, mais vraiment. Ah, j'en rigole, mais vraiment. En fait, je pensais qu'on en avait terminé avec cette saga. Et en fait, je me rends compte que non, pas du tout. Et que visiblement, Jamais. l'auteur a encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il a un trauma dont il doit se vider parce que putain, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je remarque que sur septembre, Meian nous sort la Deluxe de Cannibal. Oui, de Gannibal, oui. Et oui, c'est prévu. Donc, Je sais j'attends. pas s'ils l'ont déjà annoncé officiellement, mais elle est déjà dans les bases de données, en tout cas. Alors, mais c'est surtout que moi, je suis très curieuse. Bon, apparemment, ça a été un très bon succès chez eux. Donc, moi, je suis très curieuse de voir à quoi elle va ressembler. Oh, je pense que ça va être un format A3, comme ce qu'ils font avec pas mal de Deluxe chez Nueve. Oui. Parce que là, tu sais, il y a pas mal de coffrets où du coup, genre par exemple le coffret de Capeta et d'autres séries, et les tomes sont en format A3, ils sont vendus que dans ces coffrets collector. Ok. Là, au moins, Gannibal, normalement, est en dehors d'un coffret, elle est disponible toute seule. Donc, peut-être qu'il y a aussi des coffrets, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal maintenant, chez Meian, Nueve et même maintenant Anna. Oui. Ils aiment bien faire ça, ouais. Ils aiment bien. Ah, ils suivent la tendance, hein, c'est pas eux qui ont créé les coffrets, mais. Non, bien sûr. Mais disons qu'ils ont vu une opportunité, ils l'ont saisie, ils ont totalement raison. C'est pas moi qui vais leur jeter la pierre, hein, ça, clairement pas. Mais effectivement, c'est l'une de leurs stratégies commerciales qui est la plus visible. Surtout à Japan Expo, où quand tu vas sur leur stand, t'as des piles et des piles et des piles et des piles de boîtes. Mais les coffrets, ils sont bien disponibles aussi à la Fnac, moi je les vois, hein. Oui. Surtout ceux Kingdom. Oui, complètement. Donc, Oui, tu vois, c'est bien, comme ça, si t'as pas envie de prendre l'abonnement sur le site, etc., tu peux acheter un coffret, au moins en librairie, ou le commander. Oui, parce qu'au moins, il est via le réseau de distribution normal aussi. Il est vrai. Donc, quand même. Il est vrai. Non, mais oui, ça reste une bonne stratégie. Moi, je trouve ça très intelligent de leur part. Ils mettent toujours très en avant leur plateforme de vente Anime Store, notamment pour le collector de Veil qui s'est vendu très rapidement, beaucoup plus que je pense qu'ils avaient estimé. Et du coup, il y a toujours un coffret de Veil qui sortira dans la librairie, mais il n'y aura pas autant de choses à l'intérieur, c'est pas le même. Écoute, nous verrons bien. Sur ce nouveau trimestre, est-ce que toi, il y a des choses que tu attends particulièrement ? Particulièrement, je sais pas s'il y a un truc qui sort du lot. Moi, je suis toujours un petit peu... je guette des trucs du coin de l'œil, mais j'attends toujours un peu les retours, les chroniques, les critiques d'un peu tout le monde avant de vraiment me jeter. Tu vois, moi, j'essaye de pas trop commencer de nouvelles séries. Je pense que je l'ai déjà dit dans les dernières, à part évidemment, malheureusement, les one-shots de Boys Off, parce que tu te dis, oh, bon, moi, ça va, je prends qu'un seul tome. Je ne commence pas une nouvelle série. Ça soulage un peu la conscience. Il y a un truc qui a l'air sympa là, qui est arrivé. Ah non, mince, ça s'est fait en juin, je me suis trompé, pardon. Bon, dis toujours, c'est pas grave. C'était. Je crois pas qu'on ait parlé dans les dernières missions, c'était Metro Boulot Yakumo. Ça me dit rien là comme ça. J'avoue, c'est chez Kazé, c'est un petit côté petite romance en mode je passe devant un restaurant pour me rendre devant le travail et puis il y a un des serveurs qui me plaît.
et qui fait oui, sa pause de j'ai temps vu en temps, passer tu vois. j'ai vu passer Ça, l'image moi, ça sur me les fait penser un réseaux. peu à Smoking Bien de Cigarette With You. Oui, c'est vrai. Donc, Oui, voilà, du coup, je me disais, ça pouvait être sympa. Ça m'avait un petit peu. ça a l'air tout choupinou. Ça m'a un peu interpellé. Ouais, une petite tranche de vie adulte aussi. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Le dessin a l'air d'être sympa en plus, il a l'air Mm. d'être hyper délicat. Oui, Bien vu, oui. bien vu, bien vu, bien vu. Après, ouais, bah bon, je suis pas dans le trimestre vu que c'était fin juin. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une série que tu as remarqué? Bah, moi, il y a L'amour de Belladonna de chez Naban dont on n'a pas parlé, où je suis plutôt curieuse. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Voilà, je suis un peu. Ouais, je l'attends un petit peu parce que le dessin a l'air de sortir un peu de l'ordinaire. Ça me fait penser un peu quelque part un peu à du Igarashi, sans vraiment l'être. J'attends de voir ce que ça va donner. Et puis il y a le Ultimate Exorcist Kiyoshi qui me titille un petit peu aussi, je dois bien l'admettre. Je dois bien l'admettre. Moi, j'ai vu des gens pas mal réagir à la nouvelle édition qui sera une intégrale de HE, The Hunt for Energy, de Boichi chez Delcourt Tonkam, Ok, qui va être le 3 septembre. ok. Et du coup, voilà, moi, c'est vrai que moi, je connais pas trop Boichi. Là, tu vois, il y a une intégrale. J'ai l'impression qu'il y avait des bons retours sur cette œuvre. Je me dis, je peux me laisser tenter, éventuellement. Oui, après, faut vraiment aimer Boichi, hein, je pense, Ah. parce que... Non mais alors, moi j'ai pas lu HE, Celui-là je l'ai pas lu celui-là, mais je sais que... alors déjà, Boichi, bah, ça reste Boichi en fait, c'est esthétiquement parlant, il est très doué, mais c'est hyper sexualisé, quoi, enfin, on va pas se mentir, c'est Boichi, quoi, enfin, on sait tous dans quoi il a commencé. On sait Oui. tous que... voilà, mais... pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que c'est un dessin tellement particulier que ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Mais pourquoi pas? Ça a l'air d'être sympa, oui, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Bah, tu vois, moi, je l'avais vu parce que ça avait fait réagir sur les réseaux sociaux, surtout. Ouais. Bah, Boichi, ça fait toujours réagir sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a ça. Et puis le fait que ce soit chez Delcourt Tonkam, pardon, qui est l'une des maisons d'édition les plus attendues, je sais pas, mais les plus critiquées en tout cas sur les réseaux sociaux. Attendu au tournant, tu veux Ouais, dire. voilà, c'est plutôt ça. Ouais, mais les éditions intégrales, enfin, tu vois, je pense s'ils font un gros pavé façon les prestiges comme les Tezuka, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Oui, je pense. pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait Elle aller. est Faut à juste pas qu'ils rencontrent de problème. 19,99, tu vois, je pense que ça doit être à peu près Ouais. le même format. Bah, ça devrait aller alors, ça devrait bien se passer. Ça devrait très très bien se passer. Dans les nouvelles éditions, il y a aussi Baptisme chez Je ne Glénat. sais pas du tout ce que c'est ce truc. C'est de Kazuo Uematsu. Ah, d'accord, ok. L'école emportée et pas mal de Oui. titres justement chez le Lézard Noir. Oui, je vois, ouais. Mais j'avoue, c'est pas un auteur que moi. Alors déjà, j'ai beaucoup de mal avec l'horreur. C'est pas ma tasse de thé à proprement parler. Et je suis pas une grosse fan de son trait. Je dois bien avouer que c'est Moi, pas je le connais pas non plus, mais je me dis une petite. Là, forcément, quand je vois une nouvelle édition d'un titre qui était déjà paru, Je peux comprendre. ça ressort un peu du lot, quoi. Tu te dis un peu valeur sûre s'il y a une nouvelle édition, en fait. C'est vrai que il y a un peu ce côté-là quand tu es un peu perdu au milieu de toutes les sorties. C'est pas faux, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. C'est vrai que le côté réédition a cette espèce d'aura qui rassure. J'irai peut-être le feuilleter en librairie pour voir ce que. Tu peux rassurer en disant ah tiens, c'est peut-être l'occasion de découvrir cet auteur via un classique réédité. Et voilà. Tu sais, c'est un peu genre j'ai une to-do list énorme depuis des années, mais je vais jouer au dernier qui. je vais lire le dernier qui sort, mais là au moins c'est une sorte de nouveauté ancienne, quoi. Voilà, j'ai une pile à lire qui ne désemplit pas, mais c'est une réédition, alors pourquoi pas. Aïe. Toi, tu avais d'autres titres Magical Girl Dandelion, dont on a déjà parlé. Et puis la nouveauté, enfin le manga de... le premier manga de l'auteur de Dan Dan qui m'intrigue pour voir un petit peu. Oui, mais j'attendrai des retours quand même. Ouais, voilà, c'est plus après, ça là pour le coup.
C'est plus ça pour le coup. Donc on verra. On verra. Je vois qu'il y a aussi un truc, une nouvelle édition de chez Doki Doki pour Otaku Girls. Elle a pas encore été annoncée. Ah, Donc Pardon. je la vois dans les bases en mode édition paillette, en plus elle s'appelle. Mais elle est officiellement pas annoncée. Moi, tu vois, la date du 12 juin, c'est censé sortir le 1er juillet. Il n'y a pas de jaquette. Donc je sais pas s'ils font une annonce au tout dernier moment ou s'ils ont oublié de changer la date. Je sais pas parce que apparemment sur Manga News, il y a un papier qui est sorti, enfin il y a un article qui est sorti début mai pour l'annoncer. Ok. Et effectivement, donc nommée édition paillette, celle-ci compilera les 7 volumes d'origine en 4 tomes, quasiment double en grand format, avec des éléments de traduction revus, notamment le terme yaoi qui sera remplacé par boys love. Ok. Et doté de jaquettes originales modernisées exclusives à la France et comportant un effet holographique avec des étoiles. Donc, à voir. Ok, bon, moi ça a été annoncé, mais là la date, elle est incertaine quand même. Moi quand je vois pas de jaquette à 3 semaines de la sortie, tu vois, je m'inquiète. C'est pas faux. Mais là, moi j'ai une jaquette sous les yeux sur le site de Manga News. Ah ok, ils l'ont communiqué comme ça, mais je veux dire, elle est pas dans les bases livres libraires, c'est ça qui est... Ouais, ça c'est Alors un que peu là, plus tu vois, embêtant. Doki, tout le reste du 1er juillet, j'ai les jaquettes, donc c'est bizarre. Ouais, j'avoue que même la Fnac n'a pas de jaquette. Bah écoute, on verra à Japan Expo. Ce sera l'occasion d'aller voir. Oh, je pense vu que c'est sorti le 1er juillet, on sera au courant avant. Oh oui, je pense. Oh, j'espère pour. Les pauvres. Ah, pauvre Doki Doki. Bon, ça fait bientôt 1 heure que nous faisons le point sur ce 3e trimestre en amoureux des nouveautés manga. Il y a quand même un quelques titre qu'on n'a pas parlé, mais c'était juste le scénariste ou la scénariste, je sais pas, de Les Carnets de l'Apothicaire. Oui, il est vrai. Qui sort Veritas Oculis, c'est ça. Mais c'est chez Pika. Oui, c'est chez Pika. Alors, c'est marrant. Je trouve ça formidable que Pika ait réussi à récupérer ce truc, alors que on pourrait tout à fait s'attendre à ce que ça soit Kiyun qui l'ait. Ben oui, parce qu'en plus Kiyun, ils avaient déjà une œuvre de l'auteur ou l'autrice, je sais pas qui est... Autrice, je crois. Kami-sama School. Oui. C'est pour ça que, moi je trouve ça, je sais pas, alors, est-ce que c'est une histoire ils l'avaient depuis un petit moment dans leur truc? Franchement, je sais pas, mais je trouve ça très drôle de voir que Pika a réussi à leur piquer ça. Bah ouais, on sait pas le niveau de bataille, on saura sûrement jamais. Je pense qu'on ne saura jamais. Mais après, Kami-sama School, c'est pas non plus les chiffres de Carnet de l'Apothicaire. Hein. Bah, en même temps, alors, le truc, c'est que les Carnets de l'Apothicaire, ça reste quand même une grosse, une grosse locomotive. Oui. Là où, Kami-sama School, et puis c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah déjà, le Carnet, c'est un seinen et Kami-sama School, c'est un shoujo. C'est ça. Donc, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes attentes. Je suis pas étonnée que tu me dises que c'est pas le même succès, parce que déjà... on a entendu parler, mais oui. Après c'est ça, c'est pour ça peut-être que tu vois, tu te dis ok, c'est la même autrice, l'œuvre originale, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un succès, succès commercial, quoi. Tout à fait. D'autant plus que là, moi, ce que je vois, c'est que Veritas Oculis, les investigations sacrées, pour son titre complet, est terminé en 6 tomes. Ah ouais. Là où Kami-sama School, lui, n'est pas terminé. Il est toujours en cours. Tout comme les Carnets de l'Apothicaire, soit dit en passant. Mais à voir comment ça se passe, quoi. Moi, perso, j'attends de voir. Oui, bah pareil de toute façon. J'attends de voir parce qu'on n'a pas non plus le même dessinateur de ce que je vois. Mais je pense que ça peut avoir son petit succès.
À voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut avoir son petit succès, ouais. Si, à condition que Pika communique bien dessus et qu'ils jouent bien leur carte de ça vient de l'auteur, enfin c'est aussi l'auteur des carnets de l'apothicaire. Bah, je te Je pense que dirais, ça peut. normalement, oui, c'est évident, ils font tous ça, mais des fois, j'ai pas l'impression que Pika fait souvent ça, tu vois, quand ils avaient piqué l'auteur de Ivresse, même quand ils avaient publié Boichi, quand ils avaient publié aussi Kido Il est vrai. Prison. Ils ont un peu piqué un peu partout, en vrai. Oui, c'est vrai. Quand ils avaient piqué aussi l'auteur de Dans l'intimité de Marie et Oui, tout à fait. Les fleurs du mal. C'est quoi le titre qui est plus connu encore? C'est Les liens du sang. Les liens du Ils sang. avaient Ouais. aussi eux-mêmes publié une série. Enfin, des fois, il y a des auteurs qui se trouvent un peu éclatés entre 3-4 éditeurs. Oui, mais je crois que c'est aussi valable au Japon, donc ça dépend Ah. ça dépend des Ah auteurs. oui, du coup, oui. Si c'est déjà le cas, oui, forcément. Ça dépend des auteurs et ça dépend des maisons des. Parce que là, par exemple, je vois Veritas Oculi, c'est chez Kodansha. Ah, Les carnets de l'apothicaire, c'est chez Square Enix. Et Kami-sama School, c'est chez Akusancha. Donc, ok. juste ces Bah, trois. Alors là, je suis que sur 3 adaptations, parce que les carnets de l'apothicaire, il y a une deuxième adaptation qui elle est chez Shogakukan. Donc ça Mm. veut dire que les adaptations de Natsui Yuga sont au bas mot chez 4 maisons d'édition différentes, rien qu'au Mm. Japon. Oui, donc oui. Donc déjà, le fait qu'il y ait 3 œuvres qui soient réunies en France, parce que même si la C'est deuxième limite un carnet, elle est chez Mana, c'est la Voilà. petite sœur de Kiun. C'est ça. Donc c'est limite un miracle. Parce que je n'aurais pas été étonné que Shogakukan aille ailleurs, etc. Enfin, bon, visiblement c'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas. Mais j'ai l'impression qu'en France, on aime bien avoir plus une logique d'auteur. De le réunir, quand c'est possible, les éditeurs ils essaient de le Oui. faire, j'ai l'impression quand même. Oui, bah Après, en ils vont même pas mettre non temps, plus n'importe quel chiffre sur la table pour pouvoir le faire. Je pense qu'il y a ça bien aussi. sûr. Il y a aussi une question de une logique de rentabilité à avoir, mais effectivement, moi je trouve pas ça déconnant de se dire que effectivement retrouver le même auteur dans la même maison d'édition, ça me paraît plutôt logique. Mais c'est peut-être parce qu'effectivement on a été habitué comme ça aussi. Mm. Franchement, mais effectivement c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible. Très bien, très bien. Eh bien, cher ami, as-tu des choses à rajouter pour terminer notre épisode trimestriel? Pas spécialement. J'avais juste vu aussi un artbook de Inu Asano, tu vois, qui sort début juillet pour Japan Expo. De toute façon, les artbooks, c'est soit Japan Expo, soit novembre pour Noël. Il est vrai, C'est un peu ça. Le seul qui est sorti un peu en dehors de ça, c'était celui pour Dragon Ball. Oui, au mois d'avril. et qui avait été reporté de mémoire, je crois. Enfin bref. Oui, bah c'est. Et oui, effectivement, les artbooks, la saison, c'est soit Japan Expo, soit Noël. Comme ça, au moins, Oui. enfin octobre-novembre pour Noël. Peut-être certains, il y avait Angoulême aussi, mais je me souviens pas trop d'avoir vu ça dans les bas. Souvent, c'est plutôt cadeau de Noël. Ouais. Et là, bon, bah, il y en a un. Il y a quand même celui d'Inu Asano qui sort normalement le 10 juillet. Oui, pile pour Japan Expo, donc on verra ce que ça donne. Hein. Mais du coup, tu vois, dans la logique d'auteur, bah, en fait, c'est quand t'as plusieurs titres d'un auteur, c'est plus simple aussi de faire l'artbook qui va avec, si en plus il y a des œuvres transverses. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a dans celui-là. Je sais pas du tout. En plus, Ctrl plus T, moi, ça me fait penser à une manip de... Je pense que c'est fait exprès. Oui, je pense aussi. Le raccourci clavier. Je ne sais même pas du tout à quoi ça correspond, en fait, comme raccourci clavier. Alors attends, du coup, je suis partie voir parce que... Peut-être sous Photoshop. Bonne question, c'est quoi Ctrl plus T? D'accord, ok. C'est pour ouvrir un nouvel onglet. Ok. Dans les navigateurs web. Dans les navigateurs, mais peut-être que c'est autre chose en Photoshop. Peut-être. Transformation manuelle, c'est ouvrir le menu édition. Ok, très bien. Eh bien, nous poserons la question à Kana pour savoir pourquoi CTRL T. S'il faut, ils ne le savent pas. J'espère, putain, qu'ils le savent. Mais bon, nous verrons bien. En tout cas, cher ami, merci beaucoup pour ce 3e épisode des attentes de rien. Du trimestre. Merci pour l'invitation. Tu as ta place. Tu as ta place à mes côtés.
pour J'ai ce... mon rond de serviette, comme on dit. Oh, je ne me permettrai pas. Non, toi t'es mon petit binôme. Attends, faut pas déconner. En plus, à Japan Expo, on passe quasi tout notre temps ensemble. C'est vrai. Attendez, non, je suis pas d'accord. Tu n'es pas mon rond de serviette. Tu es mon binôme. Non, mais Tu- avoir son rond de serviette, ça veut dire qu'on a déjà. C'est un peu sa cantine, tu vois. Tu laisses ta serviette. Ah, dans ce C'est ça. sens-là. Oui, c'est ça que ça veut dire. Parce que pour moi, enfin bref, peu importe. Peu Normalement, importe. oui, c'est le petit truc en bas où tu mets ta serviette Oui, pour tout dire à fait, ouais. toi. Mais pour moi, c'est Oui. tellement. C'est J'en comme si ai tu tellement. disais, j'ai mes pantoufles, tu vois, chez toi, tu vois, c'est un peu ça. Oui, voilà, C'est d'accord, le ok, même. très bien. Là, c'est dans plus ça. simple pour moi. D'accord. Écoute, à moins que j'utilise mal l'expression, mais il me semble que ça voulait dire ça. Non, mais je pense que ça veut dire ça, mais comme je comprends tout au premier degré, Ah, ce genre d'expression, pour moi, je suis en mode, mais c'est un peu péjoratif quand même, un rond de serviette. C'est pas non. gentil. Ah non. La meuf qui est complètement à côté de ses pompes. Ça tombe bien, tu parlais de pantoufles, je suis à côté de mes Ah. pompes, tout va bien. Bon, je viendrai en tongue alors. Pour tes rendez-vous pro, ça va être beau ça. Bon, j'ai plus beaucoup de rendez-vous pro maintenant, à Japan Expo. Arrête, je vais avoir besoin de toi pour parler pour vendre Manga Insight. Ah oui, d'accord. En tout Qu'on en cas, reparle de tout ça aussi. tout à fait. Il va falloir qu'on en reparle. En tout cas, cher ami, on se donne rendez-vous à Japan Expo. Au plus tôt. On se retrouvera fin août, début septembre pour le 4e et dernier épisode des attentes trimestrielles de l'année. Oui. Ouais, il y a quand même... octobre-novembre, il y a des nouveautés qui sortent. Après décembre, il n'y a plus rien. Hein. Ah bah ça, en même temps, pour Noël en général. Ouais, même en plus, les box et les artbooks, ils sortent novembre. Ouais, il est vrai. Et en tout cas, je te donne rendez-vous à Japan Expo. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, on se retrouve à la rentrée puisque l'épisode qui suivra celui-ci est un épisode des 3 raisons de lire et ce sera le dernier de la première saison de Manga Insight. Et après, je fais une pause estivale parce que je n'ai absolument pas anticipé l'été. Je ne vais pas vous mentir. Et on se retrouvera donc en septembre pour une nouvelle saison de Manga Insight. D'ici là, je vous souhaite un très bel été, une très belle Japan Expo si vous y allez, et je vous souhaite de bien profiter de cet été que j'espère agréable. Parce que là, pour l'instant, au niveau température, je ne sais pas ce que ça va donner. On va peut-être tous mourir. Oui, c'est vrai que l'année dernière, on avait de la chance où la canicule s'est arrêtée pile avant Japan Expo, mais sinon, sinon c'est un enfer. Ah ouais. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été et on se donne rendez-vous à la rentrée. Freddy, je te dis à dans un mois. Yes, à dans un mois Et en d'ici là- podcast. Et oui, on se retrouve à Japan Expo. Et d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi. Et on prévoit les gourdes pour Japan Expo. Allez, Allez, prends soin de à toi bientôt. également. À bientôt tout le monde. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.